là, elle est en état de décomposition avec une très forte odeur de pourriture. Donc là, à mon avis, les vaches ne voudront même pas manger l'herbe. Ça s'est passé, je dirais, comme une mauvaise année de rendement, une mauvaise année au niveau charge, je dirais également, particulièrement pour les éleveurs, avec des problèmes de ressources fourragères et d'envoler des coûts d'aliments d'une manière générale. La leçon à tirer, qu'il faut absolument anticiper ce que sont des aléas par l'amont et pas à chaud, parce qu'on les gère mal à chaud, tout simplement. Le SAV du GDA, c'est quoi? Service après-vente des GDA. Allô? Oui, dis-moi, tu veux que je passe voir la parcelle? J'ai déjà Maurice, Denis, Michel que je dois passer voir demain matin. Oui, t'as des soucis de parcelle gelée? Ouais, bah oui, j'imagine. Laurent sur la ligne du fixe, donc attends, quitte pas là, je termine avec Laurent, je te rappelle. Salut Maurice, ouais, t'as des soucis dans tes parcelles? Ok, bon, attends, parce que j'ai Olivier là en attente sur mon téléphone, donc tu quittes pas. Ce document consiste à transmettre le message que la Chambre d'agriculture porte depuis 6 ans, qui est basé sur l'innovation, l'imagination, de transférer un certain nombre de nouvelles techniques, de nouvelles actions qui répondent aux attentes des agriculteurs et qui répondent surtout à l'évolution de l'action que l'on veut promouvoir demain, c'est-à-dire de produire autrement, en répondant à la double performance, voire la triple, qui est de répondre à la fois aux demandes économiques, résultats financiers, mais aussi environnementales, puisqu'elles sont de plus en plus contraignantes, sans oublier le social, l'emploi, voire le territorial, où on se doit de coller aux attentes du terrain et au terrain. Je pense qu'on a trop oublié que agriculture et industrie, c'était ce qui était la base. J'espère d'ailleurs que les responsables du ministère de l'Agriculture vont repartir avec ce très bon document qui nous a été distribué à l'entrée. Nous avons les idées et les solutions. Elles peuvent aussi s'écrire ailleurs qu'au boulevard Saint-Germain. Elles sont écrites dans les chambres d'agriculture et dans les départements par les anciennes et nouvelles équipes, on n'en doute pas. De ce congrès de la FNSEA, on a profité de distribuer à près de 1500 invités et congressistes une certaine fierté d'avoir réussi un coup qui n'était pas évident. Deux points essentiels. Bien évidemment, les agriculteurs ont toujours besoin d'un accompagnement en termes techniques, mais plus seulement. Aujourd'hui, il y a deux besoins qui se font jour. C'est le premier du sur-mesure, donc de la proximité, pour que l'accompagnement se fasse au quotidien sur des choses très concrètes et adaptées à l'exploitation. Et le deuxième qui est lié, c'est plus d'accompagnement vers une meilleure gestion de l'exploitation, puisque les agriculteurs, aujourd'hui, c'est indéniable, sont devenus de vrais chefs d'entreprise. On est dans une région où on voit bien que les choses changent très vite, de toute façon. À la
réalité de l'exploitant dans sa ferme. Il y a 4 axes qui ont ressorti. Le choix a été fait de développer l'accompagnement technico-économique des exploitations plutôt que le côté seulement technique. Rassembler pour innover, donc bon, c'est pas original en soi, mais au moins ça a le mérite d'être posé. La deuxième chose, c'est le développement d'un conseil individuel à côté toujours du conseil au niveau des groupes. Et tout ceci donc par de la formation. Le conseil technique reste la base. Tous les autres domaines doivent être explorés. L'aspect employeur de main-d'œuvre, sur l'aspect social, sur la transmission. Dans tous les domaines, on doit être présent. À la réglementation, on est bien obligé d'accompagner nos ressortissants. C'est un devoir. C'est surtout de pouvoir apporter une plus-value à nos ressortissants qui demandent plus d'accompagnement au jour d'aujourd'hui dans ce monde un peu compliqué. Aujourd'hui, les chambres d'agriculture connaissent super bien le territoire. Tout le monde doit pouvoir s'appuyer dessus pour en profiter. Quel programme on met en place pour 2014 avec les groupements? Les élus dans le projet d'entreprise veulent être plus présents sur cette mandature, bien faire leur place au niveau de la région et au niveau des politiques publiques. Il y a 5-6 ans, on a réfléchi à un projet qui s'appelait Groupe à 10 ans, qui a permis de redéfinir un partenariat entre la Chambre et les groupes. Et on s'aperçoit 5 ans plus tard, compte tenu des évolutions de contexte, compte tenu du nouveau projet d'entreprise Chambre d'agriculture, qu'il est utile de toiletter cette convention au service, bien évidemment, des adhérents de groupes agriculteurs viticulteurs. On est le lien entre la Chambre, les élus. On est un peu un lien, c'est ça. Nous, on remonte les informations, on redescend les informations, dans le but de satisfaire les adhérents. Et l'exemple, nous, on avait besoin sur le travail du sol, d'avoir affaire à un expert. On a mutualisé avec un autre groupe qui avait les mêmes besoins. Et donc ça permet de pouvoir se payer de quelqu'un de qualité et qui réponde totalement à notre objectif. Face à ces besoins, le métier de conseiller évolue. Utilisation des nouvelles technologies, développement des échanges directs d'expérience entre les agriculteurs. Il n'y a pas que la formation économique qui compte, il n'y a pas que les sciences sociales et humaines qui doivent entrer dans votre champ de compétences. On a toujours un peu peur parce qu'on ne sait jamais l'évolution, mais on a quand même un peu de confiance parce qu'on a quand même... Ici, c'est une région où on peut faire quand même beaucoup de choses. C'est pas une région difficile. On est quand même assez tributaire actuellement des gouvernements successifs et tout, et de la PAC. Donc on fait avec et on s'adaptera à chaque fois comme on l'a fait. Comme on le fait d'habitude, on s'adapte aux conditions qu'il y a et voilà quoi. On ne parle plus de rendement à la parcelle, mais on a une vision globale de l'exploitation. Les groupes d'agriculteurs ont toujours été à la pointe de l'innovation et il faut continuer coûte que coûte parce que c'est la clé du succès. Et parmi les innovations les plus marquantes, on peut penser à l'utilisation de drones. C'est survoler les parcelles pour faire un état des lieux des parcelles et restituer des données qui seront utilisables par l'agriculteur. Donc on est dans le domaine de l'agriculture de précision, donc on est déjà dans l'innovation dans le futur. Pour que la Chambre devienne dans les années à venir une OPA agricole qui puisse être incontournable au niveau de l'innovation, qu'elle soit reconnue comme entreprise innovante dans le département. GIE, ça veut dire groupement d'intérêt économique et environnemental. Donc l'intérêt, enfin le lien avec l'avenir, c'est qu'essayer que les gens gardent un revenu qui soit suffisant à l'hectare et parallèlement que l'exploitation évolue en termes de pratique et diminue la pression environnementale sur l'environnement.